Dans cette deuxième vidéo sur la bibliothèque modélisation, je vais vous montrer comment préparer très rapidement un fichier Python à donner aux élèves pour faire de la modélisation en travaux pratiques. Pour cela, j'utilise un fichier qui me sert de modèle. C'est ce que vous avez actuellement à l'écran. Et ce fichier, je vais le modifier devant vous pour l'adapter à une séance de travaux pratiques. Bien sûr, ce fichier est disponible en téléchargement sur mon site. Alors, le début, c'est l'importation des bibliothèques, ça c'est incontournable, donc Matplotlib, NumPy et modélisation. Ensuite, je vais choisir la manière dont l'élève va saisir ses grandeurs lors de son TP. Il a fait des mesures et puis ces grandeurs, il va les mettre, euh, il va les inscrire dans un tableau sur sa feuille et ces mesures vont être maintenant saisies en Python. Alors comment faire? Soit je choisis d'utiliser des listes, soit je peux utiliser NumPy, soit je peux utiliser un fichier CSV ou un fichier texte. Donc c'est là que mon modèle me propose trois possibilités. Moi je vais garder des listes. Donc là c'est dans cette zone-là de mon modèle. C'est-à-dire que cette zone-là correspond à un tableau NumPy. Et bien comme j'en ai pas besoin, eh bien je l'enlève. Ensuite, la zone qui est dessous correspond à des fichiers CSV. Moi, je ne vais pas utiliser de fichiers CSV pour le moment, donc toute cette partie-là, je l'enlève. Donc vous voyez que j'ai bien simplifié. Ensuite, là j'ai un tableau avec des mesures. Bien sûr, moi je vais donner un tableau sans mesure à mes élèves. Des listes sans valeur à mes élèves. Voilà. Euh, Après, je structure un peu pour que j'ai des commentaires, hein. Il y a des commentaires pour que l'élève se repère, donc normalement pour lui ça ne doit pas être trop difficile. Les caractéristiques du graphique, donc là je conserve les mêmes caractéristiques que précédemment. L'élève devra indiquer la grandeur en abscisse, indiquer la grandeur en ordonnée, indiquer les unités et mettre le titre du graphique. Donc ça l'oblige à réfléchir un petit peu, qu'est-ce que je mets en abscisse, qu'est-ce que je mets en ordonnée, question qui ne se pose pas forcément. Ensuite, il y a tous les paramètres facultatifs du graphique. Alors, paramètres facultatifs, j'ai parlé de la grille du quadrillage tout à l'heure. Là, on va utiliser on va faire un exemple avec la loi d'Ohm. Donc, j'ai que des valeurs qui sont positives en X et en Y. Donc, je vais fixer mes valeurs en 0, 0. Et puis ici, j'ai d'autres paramètres. Alors, c'est en commentaire. Donc, si j'en ai besoin, je le décommente. Si j'en ai pas besoin, je peux carrément l'effacer. Donc PLT axis, ça peut me permettre de limiter le graphique. Donc donner la valeur en X minimale, la valeur en X maximale, si on la connaît. En Y minimale et Y maximale aussi. Alors moi, je ne connais que le minimal, donc celles qui sont déjà indiquées. Donc ça, je le supprime. Si par exemple, je veux placer l'axe des ordonnées à droite, eh bien, je vais décocher le dièse qui est devant ici et ça me mettra l'axe des ordonnées à droite. Mais moi, je veux le conserver à gauche, donc je supprime. Si je veux avoir un repère orthonormé, eh bien, je décoche ici. Moi, je ne veux pas de repère orthonormé, donc je décoche. Donc, vous voyez que je simplifie encore une fois mon fichier. Et puis, la modélisation, bien sûr, quand je le donne à mes élèves, je veux que au départ, ça va être coché. Donc je mets un dièse devant la ligne de modélisation et éventuellement je supprime ici le modèle qui est indiqué. Voilà. En commentaire d'arrière, vous avez tous les modèles disponibles. Donc il y a linéaire, il y a affine, il y a parabole, exponentielle croissante, exponentielle décroissante et il y a double affine. Donc l'élève a en commentaire les modèles dont il dispose. Et puis bien sûr, la dernière ligne, elle, je ne peux pas l'effacer, c'est PLT show, ça montre le graphique. Voilà. Ensuite, en dessous, j'ai laissé toutes les options. Donc tout est en commentaire, hein, toutes les options facultatives pour faire la modélisation. Notamment la structure de la ligne modélisation.modèle. Donc c'est le nom du modèle, la grandeur en abscisse, la grandeur en ordonnée, les paramètres facultatifs. J'ai donné un exemple. J'ai détaillé comment on trouve la couleur, donc par un code hexadécimal ou par son nom en anglais. Lorsque c'est double affine, il faut utiliser color et color 2. Ensuite, le style de ligne, il y a
quatre possibilités solides, donc c'est un trait continu, soit en pointillé, soit avec constitué de points, soit une alternance de points et de tirets. Et ensuite line wide, donc l'épaisseur du trait, donc par défaut j'ai dit que c'était 20,5. Donc ça c'est vraiment des paramètres qui sont donnés, vous voyez que tout est en commentaire. Je le laisse à l'élève, je l'enlève, c'est vous qui décidez. Ensuite, j'ai aussi la syntaxe si je veux récupérer les données de modélisation. Donc je l'ai expliqué précédemment. Par exemple, si j'ai un modèle linéaire, donc du type y égale à x, si je veux récupérer le coefficient directeur a, je vais écrire a égale modélisation.modèle entre parenthèses linéaire, etc. Si c'est un modèle affine, c'est donc y égale à x plus b, eh bien je vais écrire non pas a, mais je vais écrire a, b égale modélisation. Donc a contiendra le coefficient directeur, b contiendra l'ordonnée à l'origine. Si c'est parabolique, y égale à x carré plus bx plus c, donc là je mettrai a, je mettrai b, je mettrai c, séparés par des virgules. Si c'est exponentielle croissante ou décroissante, eh bien je mettrai a ou b. Et puis j'ai ici donc l'équation de mon modèle. Voilà. Un petit rappel, il n'est pas possible de récupérer les données de modélisation pour le modèle double affine. Donc je ne peux pas l'utiliser pour le double affine. La fonction lasso ne met pas à jour les données de modélisation. Donc une fois qu'on a utilisé le lasso, même si sur le graphique la légende indique un coefficient directeur par exemple différent, la donnée qui est transmise à Python ne sera pas actualisée. Ensuite, j'ai rappelé les options de clavier, donc sup ou delete, ça dépend des claviers, ça permet de supprimer la modélisation. Espace, quand j'appuie sur la barre d'espace, ça m'affiche un réticule. La touche M, ça me masque ou ça m'affiche la légende. La touche G, ça me masque ou ça m'affiche le quadrillage sur le graphique. Et CTRL-C, ça permet de copier le graphique. Alors, ces informations-là, je les laisse à l'élève, je les enlève, c'est vous qui voyez. En tout cas, la partie active, vous voyez, elle est réduite à pas grand-chose. Donc voilà, moi j'enregistre ça, cette partie-là, et je le mets à la disposition de mes élèves. Maintenant, on va se mettre dans la situation, je suis un élève. Je viens de faire des mesures. J'ai fait les mesures pour étudier la loi d'Ohm. Donc comment je procède? Donc j'ouvre ce fichier et puis je vais venir récupérer, pardon, indiquer mes grandeurs mesurées. Donc, alors moi je fais un copier-coller pour aller plus vite. J'ai fait mes mesures d'intensité. Donc je les mets ici. Je vais même changer ici, au lieu que ce soit X, ben, je vais l'appeler I, puisque ce sont des intensités. J'ai réalisé des mesures de tension, donc je fais un copier-coller pour aller plus vite pour la démonstration, mais l'élève va les saisir à la main. Et au lieu de l'appeler Y, je vais l'appeler U, parce que c'est une tension. Ensuite, ben, l'élève, il doit changer, c'est plus X, mais c'est I ici, c'est plus Y, mais c'est U ici. La couleur, il peut la changer s'il souhaite des points, mais pas obligatoire bien sûr. On lui demande de changer bien sûr le nom des labels. Donc la grandeur en abscisse, c'est l'intensité. L'intensité, son unité, c'est de l'ampère, en ampères. La grandeur en ordonnée, c'est une tension. L'unité, c'est en volts. Et le titre du graphique, eh bien, étude de la loi d'Ohm. Voilà. Une fois qu'il a fait ça, eh bien l'élève, moi je vais lui demander de m'afficher le graphique. Donc là je clique sur exécuter, le graphique apparaît, et j'ai bien, alors je vais le mettre en grand, j'ai bien le titre, j'ai bien les axes, la tension en volts, l'intensité en ampères, et j'ai mes points qui sont à peu près alignés. Voilà. Donc là, je n'ai pas demandé de faire de modélisation. L'élève doit se poser la question, eh bien, quel modèle je dois utiliser. Donc, visiblement, c'est aligné, donc je vais prendre un modèle linéaire. À ce moment-là, je lui demande de décocher
la ligne 31, dans mon cas, et de choisir le modèle linéaire dans ce cas-là. Et à ce moment-là, je relance. Pardon, j'ai fait une petite erreur puisque c'est plus X, c'est plus Y, mais c'est I et c'est U. Voilà, et c'est reparti. Donc là, mon tracé se fait. J'ai ma modélisation, donc pointillé comme ceci, et j'ai mon coefficient directeur, donc petit a, il vaut 232. Visiblement, le point qu'il faut ici, hein, c'est la même situation que tout à l'heure. Je peux, avec le lasso, bien sûr, eh bien, exclure le point. Et à ce moment-là, je tombe à 221. C'est une résistance de 220 ohms pour cette expérience. Voilà. Alors, maintenant que mon graphique est tracé, bien sûr, je pourrais, je pourrais utiliser les, les- les- les paramètres facultatifs pour changer les couleurs. Si ce que je veux comme vous montrer, tiens, je veux récupérer le coefficient directeur, donc je mets A égale ici, et je récupère à ce moment-là, pardon, je rajoute print entre parenthèses A, donc je vais afficher dans la console la valeur de A, et puis je le lance. Voilà, donc vous voyez que ici, dans la console, il m'affiche 231,66, ici 232. Et si j'utilise par contre mon lasso, eh bien, il met à jour sur le graphique, mais il ne met pas à jour dans la console. Donc c'est normal, c'est pas un bug. Mon graphique étant terminé, eh bien, je vais faire CTRL-C, et puis eh bien, je vais rouvrir Word, et je vais faire CTRL-V. Voilà, j'ai directement mon dessin en quelques secondes. Voilà, donc moi je vous encourage vivement à utiliser ce genre de modèle. Vous avez vu que c'est très très rapide à faire, hein. Il suffit d'un petit peu d'anticiper et puis de le donner aux élèves. Alors, un deuxième exemple, cette fois en utilisant un fichier CSV. Donc on imagine qu'on a obtenu des mesures et que ces mesures ont été enregistrées au format CSV ou au format texte, ça fonctionne aussi. Moi je repars de mon fichier modèle. Et si vous avez compris ce que j'expliquais précédemment, eh bien je supprime toute la partie qui correspond à des listes ou à un tableau NumPy. Et puis je conserve uniquement la partie qui correspond à l'importation des mesures à partir d'un fichier CSV. Là, il y a une seule ligne. Donc les variables x et les variables y, et puis j'utilise une fonction de NumPy. Donc il faut absolument que NumPy soit importé en tant que bibliothèque. J'ai ici un fichier CSV, je l'ai appelé exponentielle décroissante. Là, le nom, vous pouvez changer, vous pouvez l'appeler mesure.csv, etc. Par contre, ce fichier doit être enregistré au même niveau que votre fichier qui contient le modèle. Donc moi, il s'appelle graphique.py. Donc il faut le mettre dans le même dossier, autrement il y aura un problème. Puis ensuite, pour expliquer la fin de cette ligne, eh bien, je dois vous montrer ce que c'est qu'un fichier CSV si vous n'êtes pas habitué. Alors, ce fichier exponentielle décroissante.csv, eh bien, je l'ouvre avec le bloc-notes. Moi, je vous conseille d'utiliser le bloc-notes. J'ai plusieurs lignes, notamment les deux premières un peu particulières. Ces mesures, en fait, sont les mesures de la charge d'un condensateur. Donc j'ai le temps et j'ai la tension. Donc la première ligne, on m'indique les grandeurs mesurées. La deuxième ligne, donc j'ai S pour seconde et j'ai V pour volt, donc ça m'indique les unités. Et les mesures n'arrivent qu'à la troisième ligne. Donc là, j'ai une 0.0, donc c'est le t égale 0, virgule. Donc le séparateur entre la tension et le temps, c'est la virgule, c'est pas le point virgule. Et ensuite, bon, j'ai 0, donc la valeur de la tension. Alors pourquoi je vous fais remarquer ça? Eh bien, si vous regardez dans ma ligne qui est ici, j'ai délimité, délimiteur en anglais. Moi, j'avais des virgules. Parfois, dans certains fichiers CSV, c'est des points-virgules. Donc, c'est vous qui faites attention. Soit vous mettez une virgule, soit vous mettez un point-virgule.
Ensuite, j'ai escape row égale 2. Ça me permet de sauter les deux premières lignes. On est bien d'accord, dans mon fichier CSV, ces deux premières lignes ne sont pas des mesures. Donc il faut commencer à extraire les mesures à partir de la troisième ligne. Voilà ce que ça veut dire. Donc à ce moment-là, il mettra dans X la première colonne et il mettra dans Y la deuxième colonne. Donc cette ligne est relativement simple à comprendre. Euh, Moi je l'explique à mes élèves. S'ils ont du mal à la comprendre, je redis bien que c'est pas primordial pour la suite. Maintenant, le petit problème, ou l'avantage, ça dépend ce que vous voulez faire après, mais les grandeurs X et Y sont en fait des tableaux NumPy. Donc si vous ne voulez pas travailler avec des tableaux NumPy, eh bien vous pouvez convertir euh, ces tableaux en liste. Alors pour ça, eh bien je l'ai mis ici, vous avez tout simplement, vous décommentez cette ligne-là. Non, j'étais un peu vite. Voilà, donc to list, donc ça prend la grandeur X qui est ici un tableau NumPy, ça la convertit en liste. Donc X maintenant sera au format d'une liste. Pareil aussi pour Y. D'accord? Alors ça, c'est vous qui choisissez hein, de travailler avec des listes ou avec des tableaux NumPy. Moi, j'en ai pas besoin. Donc je ne vais pas surcharger, j'enlève tout. Voilà. Donc là, j'ai mes grandeurs qui sont importées. Ensuite, bah, vous retrouvez exactement la même structure hein, que précédemment, plot XY. Je vais conserver, donc je vais enlever ça, j'en ai pas besoin, donc c'est exactement comme tout à l'heure. Alors je vais commenter aussi ces lignes-là pour pas les exécuter la modélisation au départ, pour montrer à quoi ressemble la courbe avant de modéliser. Et donc là, quand j'exécute, voilà, j'obtiens un graphique. Donc j'ai la charge d'un condensateur. Voilà, maintenant je veux faire sa modélisation. Donc pour ça, eh bien, je reviens en arrière. Je vais utiliser, donc si je veux récupérer par exemple les deux grandeurs liées à la modélisation, donc A et B, je vais écrire A, B, modélisation, point modèle que je vais choisir, c'est le modèle exponentielle croissante, puisqu'on voit bien que ça croît. On a le modèle exponentielle décroissante aussi à notre disposition, et c'est les valeurs x et y. Voilà. Et puis je vais afficher dans la console A et B. Et donc je relance. Voilà, à ce moment-là, j'ai mon graphique avec sa modélisation, j'ai l'équation de mon modèle avec la valeur de A, avec la valeur de B. Je peux utiliser le lasso, il n'y a pas de souci. On peut l'utiliser pour toutes les modélisations possibles. Voilà, je ne l'ai pas montré, mais dans ma console, j'ai récupéré la valeur de A et la valeur de B. Voilà, donc vous voyez qu'avec un fichier CSV et puis en utilisant ce modèle, eh bien c'est aussi très 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 rapide de réaliser la modélisation.